Bonjour, c'est encore, on est le 23 juillet 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour, au fait, ne pas accepter l'assouplissement dans notre vie. Amen, le sommeil, la somnolence. Parce que très souvent, ce qui se passe, si, alors, Satan ne peut pas nous faire dormir, alors ce qu'il fait, il met des obstacles sur notre chemin de telle sorte que, bon, souvent c'est vraiment difficile. Mais, alléluia, nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Et nous avons vaincu le monde, a dit l'apôtre Jean. Alors il a dit, petits enfants, vous avez vaincu le monde parce que vous n'êtes pas du monde. Alors quand tu as cette vérité-là en toi, alors tu refuses tout ce que l'ennemi veut mettre sur ton chemin. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens continuer sur la vidéo de la fois dernière qui était de sortir de notre moi afin de connecter à notre destinée. Amen. Pourquoi est-ce que c'est si important de connecter à notre destinée? Parce qu'aujourd'hui, je viens parler de pourquoi est-ce important que tu te découvres. Amen. Parce que nous venons sur la terre, des bébés, nous naissons dans des familles où Dieu nous a placés. Souvent la famille peut être musulmane, souvent une famille bouddhiste, souvent une famille animiste, souvent une famille qui croit en Jésus, etc., etc. Mais toujours est-il que, peu importe la famille, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Amen. Parce que la relation avec Jésus-Christ n'a rien à voir avec ta religion, le statut de tes parents, la façon dont tu as grandi. La relation avec Jésus-Christ, au fait, c'est une relation de un à un, c'est une connexion de ta part à la personne divine. Et cette connexion-là demande que tu répondes toi-même à tous ces soupirs-là que Dieu met dans notre esprit. Alors, j'ai déjà dit, je pense dans une vidéo, que si tu éprouves en toi des besoins d'avoir plus de Dieu, ou bien si tu éprouves en toi comme des choses, tu t'ennuies, alors il y a un vide en toi, c'est Dieu lui-même qui est en train de t'envoyer des flashs, de t'envoyer de l'alarme, des flashs orange pour te dire, hey, réveille-toi, il y a quelque chose. Alors, certaines personnes, quand elles sont dans cet état, elles disent j'ai la flemme, elles vont aller au magasin, faire le lèche, ils vont s'acheter des trucs pour se compenser. Ceux qui ont plus d'argent vont s'acheter des voitures. Certaines personnes vont voyager, vont dire bon, écoutez, je m'ennuie et puis je veux changer d'air et tout. Mais une autre personne peut se dire d'accord, j'ai un vide et je vais me mettre à chercher. Et une telle personne peut venir s'asseoir. Certaines personnes vont dans les librairies, commencent à lire sur la spiritualité. Bon, peut-être qu'ils vont trouver quelque chose, mais moi je ne pense pas que c'est la meilleure voie. La meilleure voie, c'est la voie de la personne qui vient s'asseoir, qui se met à prier. Alors, quand même tu ne sais pas prier, les soupirs qui en toi sont déjà des prières. Parce que c'est ton âme qui est en train de soupirer après quelque chose. Et quand ton âme est dans cet état-là, l'Esprit de Dieu, donc, parce que Dieu a placé son esprit en chaque être humain, n'est-ce pas? Parce que c'est dit que l'esprit de l'homme est le souffle de l'Éternel. Et l'esprit de l'homme, c'est la lampe de Dieu. Alors l'esprit de l'homme, c'est cette main de Dieu en nous, ce souffle-là de Dieu qu'il a placé en notre être, qui fait que nous sommes devenus des êtres vivants, qui fait que nous vivons. Rappelons-nous, quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. Il a remis cela à son créateur, celui qui l'a fait. Alors, ces soupirs-là qui sont en toi ne sont que des désirs de ce que Dieu a placé en toi, de connecter à lui. Et si tu viens t'asseoir, quand bien même tu n'ouvres pas la bouche, ton esprit prie déjà. Ton esprit soupire déjà. Et Dieu va certainement répondre. Soit il va mettre quelqu'un sur ton chemin, soit il va lui-même se placer sur ton chemin, soit tu vas tomber sur une brochure. En tout cas, peu importe, Dieu va répondre à ce soupir-là.
Alors, il est donc important que tu saches que ton esprit est fait pour connecter à l'esprit de Dieu. Ce n'est pas fait pour connecter aux choses matérielles. Parce que l'esprit de Dieu en toi n'est pas quelque chose de matériel. L'esprit, c'est spirituel. Nous sommes des êtres spirituels avant d'être des êtres humains. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons dans une coque que nous sommes. Alors, connecter à Dieu, c'est connecter à la vraie personne qui vit en toi. C'est connecter à Dieu. Au fait, c'est connecter à cet être grandiose-là qui est en toi, parce que Dieu a dit, le royaume de Dieu est en vous. Donc Dieu vit dans notre cœur. Il a placé en nous la pensée de l'éternité. Et cette pensée de l'éternité-là, ce n'est pas dans des livres qu'on va trouver. Ce n'est pas dans des études, dans les universités, dans des trucs philosophiques. Non. Dieu vit en nous. Il a dit, le royaume de Dieu est en vous. Alors, pour trouver Dieu, très très souvent, c'est de te mettre à découvrir qui tu es en réalité. Donc, chemin faisant, tu découvriras Dieu parce qu'il est en toi. Amen. Alors, sortir de notre moi pour connecter à notre destinée est tellement importante parce que nous connecterons enfin à notre raison sur la terre. Et quand tu connectes à ta raison sur la terre, au fait, tu réalises le morceau de puzzle que tu es dans toute la tapisserie qu'est l'humanité, ok? Tu t'éveilles à ce bout de puzzle que tu es. Et à partir de là, tu ne vas travailler que pour que ce puzzle-là puisse vraiment réaliser ce pourquoi il est là. Amen. C'est très très important. Dieu nous a envoyés sur la terre dans une direction. Amen. Il est en haut. Il nous a envoyés vers le bas. Et toi qui es déjà sur cette terre, qui t'es réveillé à la réalité que tu es un être humain, connecté à Dieu donc, c'est toi sur la terre, retournant vers le haut. Amen. Alors, ça demande... ok, ça peut te prendre des années, et puis finalement tu te jettes dans les choses, le matériel, et puis finalement tu trouves ta satisfaction là-bas. Tu te jettes dans l'alcool, tu te jettes dans toutes sortes de plaisirs mondains, et tu ne vas jamais trouver Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans le matériel. Et ça peut aussi te prendre de rechercher cœur à cœur ce Dieu-là, et tu connecteras à cet être grandiose-là qui s'est fait si petit pour venir vivre en toi. Alors, le psaume 82 nous dit que vous êtes des dieux. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire que nous avons été faits à son image. Amen. Nous avons été faits à son image. Il a placé en nous des éléments qui font que nous sommes comme lui. Nous avons plusieurs attributs qui sont comme ceux de notre Père. Il l'a placé. Il y a certains attributs que nous avons déjà comme ça. La joie, donner, le sourire, en tout cas, mais il y a d'autres attributs, nous devons aller les chercher. Parce que sur notre chemin, il y a des obstacles. Ça peut être que, bon, notre famille est une famille tellement méchante, la famille dans laquelle Dieu nous a envoyés, elle est tellement méchante que finalement, on pense que la méchanceté, c'est notre style de vie. Jusqu'à ce qu'on découvre que non, on peut être doux. Amen. On peut être gentil. Amen. Alors, ça peut être que on arrive dans une famille, on nous dit de prier Bouddha. On le fait pendant un certain temps et on se rend compte qu'on ne tient, on n'a rien. Bouddha ne nous donne rien. Et à partir de ce moment-là, c'est la lumière qui s'allume dans notre esprit. Si on réalise que Bouddha ne nous donne rien, ça c'est une lumière. Maintenant, il faut donc qu'on continue notre interrogatoire pour que cette lumière-là puisse s'agrandir et se répandre
quand on va connecter à la lumière des lumières qui est Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Psaume 82. Et on va un peu s'arrêter là-dessus. Et on va regarder certains autopassages aussi. Parce que, généralement, les enfants de Dieu, ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, plusieurs s'arrêtent au fait qu'ils ont un jour ouvert la bouche pour dire Jésus-Christ, je veux que tu sois mon Seigneur. Plusieurs s'arrêtent là. Et s'asseyent sur leur lazy boy du salut, font rien. Et s'ils ont quelqu'un dans leur église qui les aide, alors la personne leur dit oui, tu vas enseigner les enfants. Et puis bon, tu seras diacre ici, tu seras diaconesse à cet endroit. Et puis bon, tu vas enseigner les adultes, tu vas enseigner les femmes. Et ils s'arrêtent là. Ils sont satisfaits. Mais c'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Tu peux faire tout cela et te retrouver en enfer. Et malheureusement, il y a plusieurs qui se retrouveront en enfer faisant cela. Il ne s'agit donc pas de cela. Il s'agit de faire ta recherche, ta démarche toi-même, sans l'intervention de ton pasteur ou de ton évangéliste ou de qui que ce soit, ou de ton père ou de ta mère. Ils peuvent juste te mettre au pied, au pied de la montagne. Ah, et parce que peut-être ils t'ont dit que Jésus-Christ est le Seigneur et tu as réalisé que cela est. Maintenant que tu es là au pied de la montagne, avoir donné ta vie à Jésus, tu dois marcher toi-même pour grimper ta montagne et faire une connexion cœur à cœur avec ton Seigneur jusqu'à le rencontrer face à face. Et c'est ça le défi pour chaque être humain sur cette terre. Que cette personne soit chrétienne ou musulmane ou bouddhiste ou scientologue ou bien une personne nantie ou bien une personne pauvre, le défi de chaque être humain, c'est de connecter à ce maître suprême-là qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le psaume 82 dit « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. » Dieu avec petit e ici. « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, et juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Alors, le psaume 82 nous dit que vous êtes des dieux. Alors, Dieu est ici et est en train de dire à ses enfants, je vous ai fait à mon image, mais votre comportement va vous priver de cette position-là. Amen. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, quel est le comportement que Dieu reproche ici à travers la bouche de son serviteur Asaph? Ici, Dieu dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? C'est-à-dire les gens jugent avec parcimonie. Ils jugent avec péché. Parce que quand on dit justice, c'est une droiture. Quand Dieu dit que je juge, c'est que Dieu juge avec droiture et justice. Dieu dit, ma justice n'est pas la justice des hommes. Amen. Parce que quand Dieu juge, en tout cas, il a son œil. Rappelons-nous le jugement de Salomon avec ces deux femmes-là, en tout cas, qui l'une voulait voler l'enfant de l'autre. Alors c'est comme ça que Dieu juge. Dieu est droit. Amen. Et il reproche à ses enfants de n'être pas ici. Le fait de juger avec parcimonie peut nous éloigner, ou bien va nous éloigner de la position de divin. Amen. Alors il dit, et aurez-vous égard à la personne des méchants? Les gens jugent, mais ils privilégient l'homme qui a l'argent, l'homme qui leur donne du pourboire, l'homme vraiment en qui ils ont une certaine crainte. Amen. Dans notre monde aujourd'hui, c'est comme ça. La justice humaine est la justice telle que le malheureux est lésé et puis celui qui a l'argent est élevé. Alors, il y a des situations où quand tu regardes, tu sais très bien que la personne sera condamnée. Mais peut-être parce que la personne a une position sociale, ou bien parce que la personne a des parents établis. Alors, il y a quelque chose qui se passe en arrière, on ne sait pas comment. Et finalement, on finit par faire sortir le coupable par la porte de derrière.
Et les malheureux, les gens du peuple sont choqués. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Parce que la vraie justice n'est que la justice divine. Et Dieu dit à ses enfants, prenez garde, ne jugez pas comme ça. Parce que cela va vous enlever votre position de fils de Dieu. Amen. Et il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Pour être rendu là, c'est-à-dire à tomber, pour que Dieu dise une telle parole, c'est parce que les humains sont allés très loin. Ils ne rendent même pas justice aux faibles, ni à l'orphelin, ni à la veuve. Or, ça, c'est des personnes que Dieu valorise. Ça, c'est des personnes que Dieu élève, parce que c'est Dieu qui les a créées. Et les pauvres, les faibles, les misérables sont le cadeau de Dieu pour l'humanité. Parce qu'en t'occupant de ces personnes-là, Dieu déverse sur toi, en ton sein, vraiment une dose de bénédiction. En t'occupant des pauvres, des malheureux, des personnes dans le besoin, tu demandes à ça, dire que tu fais pencher le ciel vers toi. Et tu acquiers beaucoup de compassion. La compassion est une qualité recherchée en notre temps. La compassion est une qualité que tout être humain devrait avoir, en particulier les enfants de Dieu. Mais combien sont-ils ces enfants de Dieu qui ont la compassion? On les compte au bout des doigts. Parce que les enfants de Dieu sont rendus méchants, en train de suivre la voie du monde. Parce que tous ceux-là qui suivent la voie du monde sont appelés des méchants par Dieu. Amen. Et Dieu nous exhorte par cette somme-là à ne pas suivre cette voie-là qui n'est pas la sienne. C'est la voie du méchant, ça va nous éloigner de Dieu, ça va nous priver de notre position d'enfant de Dieu. Amen. Le psaume 28 nous dit quelque chose de semblable. Ça dit ceci, c'est de David. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu étais loin sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Amen. Alors, David est en train de prier, il dit, Seigneur, s'il te plaît, ne m'emporte pas avec les gens qui ont la malice, c'est-à-dire les gens qui sont hypocrites. Seigneur, fais grâce. Ne m'emporte pas parce qu'il est en train de nous dire que tous ces gens-là qui pratiquent la méchanceté seront emportés loin de la face de Dieu. Alors, si tu veux connecter à la personne qui tu es, c'est-à-dire à savoir pourquoi tu es sur la terre, parce qu'il est important qu'on réalise la raison pour laquelle nous sommes, il est important que tu t'éloignes de la voie du méchant. Il est important que tu marches sur les principes du Père. Amen. Comme dans une vidéo où il a été question que si tu veux suivre Jésus, au fait, tu ne dis pas à la personne qui a faim, ok, je vais prier pour toi, que le Seigneur pourvoie. Si tu te rends compte que quelqu'un est dans le besoin, qu'il a un besoin de voiture, par exemple, et que l'endroit où il est s'est isolé et qu'il marche 2 heures pour arriver à son lieu de travail et qu'il marche 2 heures pour retourner, et que tu peux pourvoir une voiture pour cette personne ou une petite moto, tu ne pries pas pour la personne. Tu t'envoies chez le concessionnaire, tu achètes la voiture, tu achètes la moto, tu viens déposer ça à la personne, tu le bénis au nom puissant de Jésus. Parce que cette personne-là est la bénédiction de l'Éternel sur ton chemin. Amen. Parce que cette personne-là est Jésus-Christ lui-même sur ton chemin. Amen. Souvent on attend, on dit, oh Seigneur, je vais te voir. Jésus, alléluia, je t'aime, je vais te voir. C'est comme ça que plusieurs personnes prient. Alors ils s'attendent à ce que Jésus va venir les voir dans leur chambre. Je lui dis, ok, il veut me voir. Jésus-Christ envoie une vieille femme avec tous les problèmes de la terre qui vient cogner à ta porte. Tu ouvres la porte? Oui, madame. Je cherche à manger, je n'ai pas à manger tout. Oh, désolé, madame, je veux prier pour toi, tu refermes la porte. C'était Jésus qui était là, au fait. Dommage, mais c'était Jésus. Parce que si tu pries, Seigneur, je veux te voir, Jésus-Christ va te mettre dans toutes les situations où tu devrais le rencontrer, où tu devrais faire comme lui. Parce que Jésus, ce n'est pas la parole seulement, c'est le pratico-pratique. Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Si tu ne mets pas la parole en pratique,
Arrête de faire de Jésus un menteur. En disant que Jésus, je prie Jésus, mais rien n'arrive dans ma vie. Non. Si rien n'arrive dans ta vie, et que tu te réclames de Jésus et que tu es en train de prier, retourne, pose-toi des questions sur toi-même. Sur qu'est-ce que tu fais? Le seul problème qui risque de te fermer la porte du trône, c'est le fait que tu attends Jésus d'une manière, alors que Jésus ne fait que venir à tous les jours chez toi d'une autre manière. Tu peux être sûr que Jésus ne viendra pas chez toi en Mercedes. Hein? Rappelle-toi, les gens attendaient leur roi. Jésus-Christ est venu sur un ânon. Ils ont dit Hosanna, Hosanna au fils de David, à celui-là qui vient. Et ils ont fait sortir leurs vêtements, ils ont mis les palmes. Jésus est passé. Jésus-Christ leur a montré que c'est dans l'humilité. Amen. Alors Jésus-Christ ne viendra pas à toi avec les gros sabots, avec de façon à t'impressionner. Non. Jésus, il peut venir vraiment par un enfant de 5 ans que tu vas rabrouer, reprimander, mépriser, et pourtant c'est Jésus qui est là. Il a envoyé l'enfant. Ou bien il s'est même transformé en enfant, il est venu. Amen. C'est très important. Alors, quand on sera devant Dieu, alléluia, un jour, on va rire. Parce que le Seigneur va nous montrer des situations où c'était lui qui s'était déguisé. Et on va trouver ça drôle, parce qu'on sera dans sa présence. Mais pendant qu'on est là, il est important qu'on puisse réaliser que les voix de Jésus ne sont pas nos voix. Et que quand on prie pour demander quelque chose, il faut vraiment qu'on s'assure que le cœur est connecté avec la parole de notre bouche. Sinon, le psaume 28 nous dit, on sera chassé avec ceux qui commettent l'iniquité. Il dit, Seigneur, mon rocher, ne reste pas sourd, ne t'éloigne pas, Seigneur, et ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques. Ils seront emportés, tous ceux-là qui pratiquent l'hypocrisie, qui pratiquent le mensonge, qui se réjouissent du malheur des autres, qui vivent dans l'opulence, et qui sont là, qui marchent, qui disent, oh Jésus, Seigneur, je t'aime. Ils marchent avec les mains en arrière comme des pharisiens, ils jouent aux personnes les plus pieuses de la terre. Alors que dans le fond, c'est des âmes vraiment versées vers la méchanceté, qui se camouflent avec le manteau du chrétien, mais qui dans le fond sont des loups ravisseurs, vivant dans le peuple de Dieu pour les perdre. Amen. Il est donc important que tu saches que si tu cherches Dieu, ne le cherche pas dans le luxe, ne le cherche pas dans l'apparence, cherche-le vraiment dans les petites choses. Tu le trouveras. Amen. Alors, pour revenir à nos moutons, le psaume 82 nous parle de la fausse balance, dans le sens que juger avec parcimonie. Alors, il nous encourage à prendre de la distance avec les personnes méchantes, parce que si tu marches avec les méchants, tu ne vas pas trouver Jésus sur ton chemin. Le psaume 1, exemple de psaume 1. Amen. Alors, Ésaïe 58 nous dit quelque chose qui est très important. Ésaïe 58, 6 à 11, j'aimerais qu'on le lise. On dirait que je vais faire une deuxième vidéo par rapport à cela. Ésaïe 58, versets 6 à 11. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour des gestes menaçants et des discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé,
comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Alors, ici, ça parle du jeûne. Mais il y a une vérité qui est là, dans notre vie de tous les jours, pour quiconque marche avec le Seigneur. Il dit, celui-là qui détache les liens de la méchanceté, cette personne-là a une lumière qui pointe comme l'aurore. C'est une personne qui marche dans la lumière. C'est une personne qui est vraiment remplie de la présence de Dieu. Amen. Il dit, ta justice marchera devant toi. C'est-à-dire la justice de cette personne. Amen. Une personne qui pratique le bien, Jésus-Christ dit, Dieu dit, ta justice. Ça dit que tous les biens que tu fais, tu ne le fais pas. Tu le fais pour toi-même, au fait. Et les œuvres que tu auras faites marcheront devant toi. Et Dieu dit, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Et tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Si tu es loin du milieu de toi le jour, les gestes menaçants, les discours injurieux, tu donnes ta propre subsistance à celui qui est dans le besoin, celui qui a faim. Si tu rassasies la main indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Alors, l'âme rassasiée dans les lieux arides, c'est cette soif-là que tu as de connecter au Seigneur. Et ça dit, le Seigneur va te rassasier. Dans les lieux arides, le désert. On est en train de traverser un désert spirituel. Ça, c'est sur toute la terre. Et ça fait partie du plan divin. Mais il y a plusieurs enfants de Dieu qui n'arrivent pas à connecter à la présence de Dieu. Ils n'arrivent pas. Parce que le désert, il est intense. La chaleur, elle est torride. Et c'est difficile. Il y en a qui, au fait, peinent à connecter à Dieu. Et finalement, ils se rabattent sur la religion. Ils se disent, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas que ce soit le chemin qui soit là. Ça ne se peut pas que Ursule soit en train de dire la vérité de la part du Seigneur. Non. Ça veut dire que toutes ces années-là que nous avons suivi Jésus, c'est faux. Mais Jésus-Christ dit, si tu marches de manière à le craindre, à faire ce qui est bien, alors, il dit, tu appelleras et Dieu répondra. Il te dira, voici le chemin. Et nous sommes dans un désert, s'il te plaît. Si toi tu penses que c'est la forêt verte encore, non, 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 c'est le désert. Et ce sera ainsi jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Amen. Et nous avons besoin de tenir. Et tenir, c'est de t'arrêter, mettre enfin en pratique les préceptes de Dieu. Ces préceptes sont simples. Ils sont là devant nous. On ne veut pas on veut pas. On est rempli d'égoïsme. On est rempli de notre moi. On ne veut pas. On ne veut pas céder. Donc le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu, c'est à notre niveau. On vit de l'art, on vit d'imagination, on vit de châteaux qu'on bâtit en Espagne. Et on se dit qu'on va pouvoir connecter à Dieu. On se dit non, ça ne se peut pas. Je donne ma dîme, j'ai un rôle dans mon église, je fais ceci, je fais cela. Dieu te dit non, c'est dans les préceptes. C'est dans les préceptes de l'Éternel. Et les préceptes de l'Éternel, c'est quoi? Ce sont ses enseignements. C'est ce qu'il nous dit de faire pour avoir ceci. Alors, la vie avec le Seigneur, c'est une marche en escalier. Si tu fais l'étape A, alors tu as l'étape B. Si tu fais l'étape B, alors tu te retrouves dans l'étape C. Souvent, tu ne sais même pas comment tu as fait pour te retrouver là. Tu te retrouves là. Moi, plusieurs fois, je me suis rendu compte que, mais bon, voyons, tiens, j'ai changé d'escalier. J'ai changé d'étage. Mais je n'ai rien fait, au fait, par moi-même. Mais quand je regarde en arrière, je me dis, ok, Seigneur, d'accord, au fait, je posais des actions sans vraiment réaliser l'ampleur, mais au fait, tu me montres que finalement, c'était ça la vie. Tout cela pour nous dire que il est très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on change notre conception de la chrétienté. Quand nous allons nous retrouver devant Dieu, pour ceux qui y arriveront, très très important qu'on s'assure qu'au fait, on aura la couronne, on aura un cadeau de quoi jeter au pied de Jésus, comme a dit Paul. Paul a dit, il y en a qui se retrouveront, ils vont pleurer parce qu'ils n'auront rien à jeter à l'au pied du Seigneur. Parce qu'au fait, les couronnes qu'on aura gagnées, ce sera pour notre Dieu. Amen. On va tous lui dire, on va jeter ça, et puis on va dire, Seigneur, c'est pour toi au fait.
Mais il y en a qui n'auront pas de couronne à jeter. D'abord, certaines personnes qui auront accepté Jésus sur le tas, rapidement, et puis ils sont de l'autre côté. Mais il y a d'autres personnes qui auront vécu uniquement pour elles-mêmes. Et il y a certains dedans qui arriveront, comme sauvés par le feu, comme dit Paul. Mais le Seigneur Jésus n'aimerait pas ça pour nous. Il aimerait qu'on puisse accomplir parfaitement ce pourquoi on est venu sur la terre. Et ça, c'est par une vie de consécration et d'accomplissement des préceptes que le Seigneur a déjà mis pour nous dans sa parole. Si tu es quelqu'un qui n'a pas égard aux personnes à qui Dieu a égard, alors le Seigneur te classe d'abord parmi les méchants et il te dit de ne pas te leurrer. Tu ne viendras sûrement pas là où il se trouve. Parce que là où Dieu se trouve, là se trouve le soleil, la lumière. Et seuls ceux-là qui ont marché dans la lumière sur cette terre y arriveront. Pas les plaisantins, pas les hypocrites. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous. Ils sont là pour éloigner les gens de la vérité. Eux-mêmes, ils n'entrent pas, a dit Jésus. Et ils empêchent les autres d'entrer. Jésus dit, méfiez-vous. Et chers frères et chères sœurs, il n'y a pas d'autre formule. La formule, elle est là dans la parole de Dieu. Mais la question, elle est-ce que nous voulons aller plus loin? Parce que tout est connecté. Tout est connecté. Comme je l'avais dit dans une vidéo, il y a un Dieu et il est le créateur de tout. On est connecté aux astres, aux animaux, on est tout. Et quand on réussit à faire ce que Dieu nous demande, quand on réussit à connecter parfaitement à la personne que nous sommes et la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, non seulement nous satisfaisons pleinement notre Père, mais nous réussissons à connecter au divin. Nous réussissons à nous unir à Dieu parce que c'est pour cela qu'il nous a créés. Et il y a tant de joie au ciel. Amen. Jésus a connecté à sa raison sur la terre. Jésus est venu sur la terre. Sa mère Marie a reçu un ange lui disant qu'elle enfanterait. Et Joseph aussi a reçu l'instruction pour dire non, l'enfant qu'elle porte, il vient du Saint-Esprit. Mais Jésus sur cette terre a cheminé dans le sens inverse aussi, tout comme Dieu nous le demande. Jésus a connecté à qui il est, il a marché de manière à devenir ce qu'il est devenu, au point où les gens ont dit que mais d'où lui vient toute cette connaissance, toute cette sagesse? N'est-ce pas le fils de Marie et de Joseph? Comment se fait-il qu'il a toute cette connaissance et il n'est même pas allé dans une école? Amen. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu la lumière de Dieu en lui pleinement. Et ils ont vu que cet homme-là, il a Dieu en lui. Mais leur jalousie, leur méchanceté, leur hypocrisie a fait qu'ils le traitaient d'opérer par Belzébul et ils détournaient les gens d'aller vers la lumière. Et le Seigneur nous met en garde contre une telle attitude. Mes chers frères et chères sœurs, il est important que tu connectes à ta raison d'être. Et les principes divins sont très très importants. Sur comment tu atteindras ta montagne. Fais tout pour que ta justice puisse marcher devant toi. Arrête de jouer à la personne qui est pingre, à la personne égocentrique, la personne narcissique. Arrête, reconnais qui tu es. Narcissique, méchant, hypocrite, moqueur, et puis insignifiant, reconnais cela, viens en pleurant devant Dieu. À genoux, pleurant, suppliant, le Seigneur te visitera. Il changera tes larmes en joie. Et il te donnera de connecter à la raison, à ta raison d'être sur la terre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne vraiment de pouvoir être qui nous sommes en réalité. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que seul Jésus-Christ changera ton deuil en joie. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas la scientologie, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas Mahomet,
c'est pas tes études, c'est pas tes diplômes, c'est pas tes voitures, non, Jésus-Christ, le véritable chemin, la vie, la lumière, lui seul te connectera à Dieu le Père. Il faut le vouloir. Vouloir, c'est t'humilier complètement, parce que beaucoup refusent cela. Et très très souvent, on refuse en disant que non, Jésus c'est le prophète des chrétiens. Mais au fait, ce qui nous fait refuser, c'est l'orgueil. On se dit non, 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 pas lui, pas les chrétiens. Oh non! Mais Dieu a fait que, pour confondre les forts, les riches de ce monde, il a choisi les choses viles, les choses insignifiantes. C'est pourquoi lui-même, il s'est incarné en être humain et qu'il est venu dans une famille pauvre, l'une des familles pauvres. Pourquoi? Parce que Dieu valorise les pauvres. Amen. La gloire de Dieu est là, là où il y a la pauvreté. Alors arrêtons de mépriser les pauvres. Arrêtons de mépriser les gens sur leurs conditions sociales. Arrêtons de les traiter sur la base de leurs conditions sociales. Humilions-nous afin que Dieu puisse nous visiter. Amen. Soyez bénis. Je vous reprends à l'autre vidéo. Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.